Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage mensuel général du mois de janvier 2022. Alors, je profite de cette vidéo pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. Alors, la vidéo aujourd'hui s'adresse aux personnes qui sont Verseau, qui sont ascendant Verseau ou qui ont leur signe lunaire en Verseau. Alors, nous allons commencer par regarder l'énergie principale dominante de ce mois de janvier. Pour vous les Verseaux, alors je vais sortir deux cartes du tarot pour la tendance de ce mois de janvier, pour l'énergie dominante. Verseau, Verseau, voilà pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ce 8 de denier va m'indiquer le fait que il va y avoir vraiment un effort soutenu qui va être... ce mois de janvier va vous amener à fournir des efforts, va vous amener à travailler sur quelque chose. Alors, bien sûr, ça peut concerner la sphère professionnelle, mais moi, je pense ici qu'il y a vraiment cette notion d'investissement. On fournit beaucoup d'efforts, on travaille sans relâche à quelque chose pour arriver à, là où vous souhaitez aller, pour arriver au bout de quelque chose, pour faire aboutir quelque chose. Alors, vous avez également, vous avez l'empereur quand même dans vos énergies aussi. Alors là, effectivement, c'est un mois dans lequel vraiment vous allez vous investir à quelque chose de manière extrêmement pointilleuse, extrêmement précise et soutenue, parce qu'avec cet empereur, pour moi, il y a l'idée de respecter certaines règles, certaines conditions, d'être vraiment extrêmement cadré, structuré, ordonné. Donc on parle vraiment ici de la possibilité pour vous ce mois-ci de forger quelque chose avec une grande rigueur. Voilà. Donc là, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être dans la sphère professionnelle, mais ça peut très bien être aussi dans le cadre d'une relation, qu'elle soit amoureuse, familiale ou amicale. Vous voyez? Donc on est sur cette énergie-là. Alors là, ce que je peux voir aussi... Alors attendez, hop, j'enlève le son de l'ordinateur. Ce qu'on peut voir aussi là, c'est l'idée que... c'est comme si ça peut être quelque chose de juridique ici. Ça peut être quelque chose de légal, de juridique, parce que cet empereur, pour moi, va représenter quand même aussi la notion d'autorité, quelque chose qui fait office oui, d'autorité, juridique. Vous voyez, juridique, étatique, quelque chose comme ça. Donc ça peut être dans le cadre professionnel aussi, hein, ça peut être par rapport au travail. Hein. Là, il y a aussi l'idée d'avoir... besoin ou envie de mettre de l'ordre par rapport à ce que vous vivez professionnellement ou par rapport à quelque chose qui semble être très investi, quelque chose qui est très important pour vous. Donc c'est un mois quand même où vous allez certainement structurer quelque chose, que ce soit une pensée, que ce soit un projet, que ce soit dans le cadre d'une relation. Je pense que vous allez vraiment travailler dur à quelque chose pour pouvoir justement mettre de l'ordre ou pour pouvoir structurer quelque chose. Alors, Amis Verseau, pour votre tirage, je vais utiliser comme d'habitude un petit Lenormand. Cette fois-ci, c'est les rêves enchantés. Je vous mets le lien, de toute façon, je vous mets en barre d'infos. Je vous mets pas les liens parce que bon, ça me prendrait beaucoup de temps. Je vous mets en barre d'informations le nom de tous les jeux que j'utilise si vous êtes intéressé par ces oracles, ces tarots. J'utilise donc du coup, en second lieu, pour compléter l'interprétation du petit Lenormand, je vais utiliser également le tarot. Voilà, alors je commence ici avec le Lenormand.
Voilà, nous avons nos cartes. Alors la coupe de votre tirage faisait ressortir l'idée que ce mois-ci, vous pourriez recevoir des nouvelles d'une personne, d'un ami, de quelqu'un qui est proche de vous, qui est important pour vous. Donc si ça ressort dans la coupe, c'est que c'est quand même quelque chose qui va être important ou qui peut être déterminant. Pour d'autres, ça peut être aussi une nouvelle relation, une nouvelle amitié, l'énergie aussi pour certains d'entre vous de une notion d'évolution, d'avancement dans le cadre d'une relation amicale ou par rapport à quelqu'un qui est extrêmement proche de vous. Ça peut être par rapport à votre partenaire si vous êtes en couple avec quelqu'un. Alors, ben justement, on va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale pour votre mois de janvier 2022, donc ça va parler bien sûr de la vie amoureuse, mais pour d'autres, ça parlera de ce que vous allez ressentir sur ce mois de janvier, de ce que vous allez vivre émotionnellement au travers de relations peut-être familiales ou amicales ou autres. Allez, on y va pour vous les Verseaux sur ce mois de janvier pour la sphère émotionnelle et sentimentale. Alors là, alors c'est intéressant parce qu'il y a quand même le mont qui est au centre, hein, mais je vais y revenir après sur ce mont. Ce dont me parle ce tirage, c'est une notion de bonheur, de bien-être, d'épanouissement, de satisfaction. On parle également d'une rencontre, d'un rendez-vous amoureux ou, pour d'autres, comme je le disais, d'une belle rencontre. Mais j'y viens parce qu'il y a un mais, et oui, il y en a parfois. Vous avez la carte du mont qui est au centre. Donc là, c'est comme si cette carte du mont au centre peut vous demander de vous dépasser ou de dépasser quelque chose qui pourrait vous freiner, vous ralentir ou faire que vous allez en freinant des cas de fer à ce rendez-vous ou par rapport à quelque chose qui vous est proposé. Là, ça peut être aussi une proposition. Vous voyez, il y a bon, avec la lune, on a quand même ce côté émotionnel, ce côté, cette attirance qui peut être là, une attirance, une attraction, un côté assez romantique, des fleurs. Voilà, il y a un rendez-vous, il y a quelque chose un rendez-vous galant, un rendez-vous amoureux, il y a une attirance, il y a ici, alors, ce que je ressens, évidemment, ça va pas parler à tout le monde, mais je sens ici la possibilité pour certaines d'entre vous, parce que là, en l'occurrence, ça va s'adresser à certaines femmes, où là, ça peut être une rencontre amoureuse entre deux femmes, et c'est peut-être ça, ici, qui vous pose problème. C'est peut-être l'idée que là, vous avez quelque chose à dépasser, vous avez quelque chose à surmonter, et c'est pas simple pour vous, donc il peut y avoir ici une forme de blocage par rapport à un possible rapprochement ici entre deux femmes. Après, ici, ça peut être simplement amical ou familial. Ici, c'est pas. Donc là, je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas forcément amoureux, mais on voit que là, il y a une belle entente, une belle relation ici entre deux personnes. Mais ce qu'il y a, c'est que là, visiblement, il y a quelque chose ou quelqu'un qui s'érige entre vous deux. Donc là, c'est comme s'il y avait une situation, une problématique ou une personne, quelque chose en tout cas qui bloque une belle relation ici, hein, visiblement. Donc voilà, c'est peut-être un ami que vous avez en commun, mais qui n'est plus... Enfin, vous voyez, vous ne pouvez pas... quelque chose fait que vous avez une difficulté, j'ai l'impression, à vous rapprocher. Alors après, comme je vous le dis, ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation, ça peut être un blocage émotionnel, mais voilà, je sens quand même une... c'est pas une réticence, c'est plutôt un blocage ou quelque chose qui pourrait vous empêcher d'y aller. Ça ne veut pas dire que ce sera le cas, mais qui pourrait vous empêcher d'y aller. Après, qu'est-ce que je peux voir ici? L'idée là, c'est que il y a quand même quelque chose qui bloque, mais en même temps, pourtant je n'ai pas la carte qui correspond, mais je sens quand même un désir, une envie de se rapprocher. Est-ce que c'est pour une réconciliation aussi peut-être, hein, entre deux personnes, hein, mais je sens que quand même, on reste malgré tout positif ou positive, malgré ce fameux blocage, malgré ce mont qui est à gravir, ou cet obstacle qui est à contourner. Je vous sens quand même avec un état d'esprit quand même assez positif, malgré ici le blocage, malgré la difficulté qui est à dépasser. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot, les énergies qui ressortent, ici pour vous, pour l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, bon... Alors là,
on a la roue de la fortune. Donc pour moi, cette roue de fortune représente le fait que ce que vous allez vivre sur ce mois de janvier dans la vie sentimentale, c'est quelque part quelque chose qui, dans une certaine mesure, est destiné. Parce que cette carte, cette roue de fortune représente quelque part la destinée, le fait que il se passe quelque chose, une situation, quelque chose dans lequel vous n'avez pas la main mise, vous ne pouvez pas contrôler les choses. Donc là, on vous dit également que les choses bougent, avancent, évoluent. Cette roue, elle tourne. C'est la roue du temps, c'est la roue de la destinée. Donc, il y a l'idée ici de la nécessité d'un certain lâcher-prise par rapport à ce qui va se passer dans votre vie émotionnelle ou dans votre vie sentimentale sur ce mois de janvier. Alors la roue de fortune, c'est aussi la fin de cycle. Hein. C'est aussi la fin de cycle, c'est la fin de quelque chose, la fin d'un chapitre, la fin d'un cycle, c'est quelque chose de nouveau qui arrive derrière puisqu'on est sur un 10, donc on arrive à la fin de quelque chose et qui va laisser place au début d'autre chose. Donc là, on a un renouveau, une fin de cycle et quelque chose de nouveau qui se présente. Par rapport ici, l'énergie du 7 d'épée, ça peut être votre énergie à vous, ça peut vous concerner vous vis-à-vis de vous-même. Donc si c'est vis-à-vis de vous-même, on va parler ici on peut parler de mauvaise foi. On peut parler de mauvaise foi ici. Ou d'une certaine forme de déni ici, par rapport à la problématique ou par rapport à ce rendez-vous, ce possible rendez-vous, par rapport à cette attirance ou concernant peut-être une relation, il y a quelque chose qui vous pose problème. Et là, c'est l'idée avec cette carte-là que vous seriez peut-être tenté de prendre la fuite, de prendre la poudre d'escampette, de vous mettre la tête dans le sable et puis d'attendre que ça passe, vous voyez, d'attendre que pendant ce temps-là que cette roue tourne. Sauf que ce qui se passe là quand même avec la roue de fortune, c'est quelque chose que vous avez à vivre, c'est quelque chose que vous devez vivre, que vous devez aussi peut-être dépasser, surmonter, vous voyez. Donc, il va être question pour vous de faire preuve de courage, d'abnégation, de courage, de combativité pour aller au bout de quelque chose, pour pouvoir affronter ici cet obstacle. Parce que là, avec l'énergie du 7 d'épée, je vois quelqu'un ici qui peut manquer de courage, qui peut avoir tendance à s'enfuir comme ça, ni vu ni connu. Voilà, je suis plus là, donc voilà. Vous voyez ? Donc ça peut être vous, cette énergie, mais ça peut être aussi la personne qui est en face de vous, qui est concernée par cette relation. Quoi qu'il en soit, on a quand même ici, ce qui est important, c'est cette roue de fortune ici, hein, de toute façon. Fin de cycle, quelque chose de nouveau. On clôture, il y a une clôture de quelque chose qui va laisser place ici à un nouveau cycle. Voilà. Ce sera développé, approfondi dans votre tirage sentimental. On verra de quelle manière les choses vont se dérouler. On aura plus de précision par rapport à ces énergies-là. Alors, l'aspect professionnel, donc la vie active, la vie professionnelle, les activités, les démarches, les entreprises, et puis aussi les personnes qui sont à la retraite et qui ont des activités journalières, quotidiennes, hebdomadaires. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah écoutez, pour la sphère professionnelle, on a une notion, en tout cas par rapport aux activités ou à votre profession, il y a une notion de calme, de tranquillité, de sérénité par rapport à l'extérieur, par rapport à l'entourage. Donc là, sur ce mois, alors peut-être que vous attendez quelque chose, et c'est pour ça qu'on a cette notion de calme, cette énergie de calme, c'est que peut-être que voilà, vous êtes dans l'attente et du coup vous attendez quelque chose et donc il ne se passe rien de plus, rien de particulier, rien de spécial. Pour d'autres, il sera question d'une décision, donc là en l'occurrence c'est pas forcément vous qui la prenez cette décision, ça peut être une personne assermentée, ça peut être quelque chose de public, d'étatique, d'administratif ici, où vous êtes peut-être dans l'attente d'un jugement, dans l'attente d'une décision légale ou officielle concernant votre entourage, votre vie professionnelle ou concernant des personnes qui vous entourent dans le cadre de la vie professionnelle. Voilà. Alors, pour d'autres, il se peut que vous vous rendiez quand même à un rendez-vous, un rendez-vous, un meeting, un colloque ou quelque chose qui va vous permettre de consolider certaines de vos connaissances. Voilà. Il se peut également ce mois-ci, pour certains d'entre vous, que vous soyez un petit peu dans l'expectative par rapport à une personne de votre entourage professionnel ou quelqu'un qui fait partie d'un cercle de jeu ou d'un cercle d'activité que vous avez, une personne qui est plus âgée que vous, avec qui vous avez une différence d'âge. J'ai l'impression que vous
vous savez pas trop comment vous positionner par rapport à cette personne, visiblement, hein, ce mois-ci. Voilà, alors, continuons avec le tarot pour la sphère professionnelle, pour les activités. Bon, l'as de coupe et le 6 de denier. Bon, rien que ça. L'as de coupe, c'est le renouveau, ça représente quelque chose de nouveau qui peut vous réjouir, c'est la possibilité d'un nouveau travail, de nouvelles responsabilités, de quelque chose de nouveau dans votre vie active ou dans votre vie professionnelle. Voilà. Après, ça reste une possibilité avec l'as. Ça veut dire que là, c'est présent, mais ça ne va pas forcément le rester toujours. Donc, il y a une opportunité pour la possibilité d'aller dans quelque chose de nouveau. Hein, d'un renouveau ou voilà. Alors, vous avez également le 6 de denier. Donc ce 6 de denier, c'est pas mal parce que c'est quand même la carte qui représente l'équilibre, le partage, le fait de récolter ce que vous avez investi. Donc là, si vous attendez une décision légale, qu'elle soit légale, officielle, juridique ou non, dans l'attente d'un choix, d'une décision, peut-être suite à un entretien, peut-être vous avez passé un très long entretien et vous êtes dans l'attente d'un résultat, d'un verdict par rapport à cet entretien. Mais là, vous voyez, c'est quelque chose, on a quelque chose d'extrêmement positif pour vous ici. Donc la nouveauté, le renouveau, le nouveau départ, un possible éventuellement nouveau contrat, même si c'est pas forcément la carte qui le représente, mais ça pourrait l'être parce que ici, on a quand même le 6 de denier. Et ce 6 de denier représente le fait que vous êtes investi dans quelque chose par rapport à quelqu'un, dans un cadre particulier, dans une activité particulière ou dans votre vie professionnelle. Et avec cette carte-là, vous recevez quelque part, j'allais dire, le retour, mais au centuple. Donc voilà, c'est vraiment une énergie extrêmement bénéfique et positive pour vous dans la sphère professionnelle sur le mois de janvier. Regardons maintenant, et ça colle d'ailleurs avec les énergies générales, hein, ce que je vous ai dit avec les énergies générales. Regardons maintenant la sphère, l'aspect matériel et financier pour ce mois de janvier. Alors là, ce qu'on voit, c'est que déjà pas mal d'entre vous ont des projets. Hein. Il y a des projets qui nécessitent un investissement, qui nécessitent une sortie d'argent, un projet de couple, un projet à deux. Alors ça n'est pas forcément en couple, hein, ça peut être aussi un projet avec des frères et sœurs. En tout cas, là, par rapport à la sphère matérielle et financière, on voit qu'il va y avoir des échanges, des conversations, des dialogues, des discussions. On parle, on échange de ce que l'on veut matérialiser, de ce que l'on veut mettre en place, des projets que l'on a, que ce soit dans le couple ou peut-être entre frères et sœurs, hein, ça pourrait très bien être dans le cadre d'une fratrie, mais ici, il y a quelque chose qui s'ancre. Vous voyez, parce qu'avec cette carte-là au centre, on a une notion de stabilité, de solidité, et l'idée de se projeter, parce que pour moi, ça représente aussi quelque part les projets. Alors c'est un projet, pas forcément, j'allais dire professionnel, mais enfin quelque chose qui nécessite quand même un travail. Donc il va être question d'en parler, d'en discuter. Après, pour d'autres, sur le plan purement financier ici, bah, c'est un mois qui est plutôt intéressant parce que on discute et les discussions amènent à certaines projections et amènent aussi à certaines actions qui sont entreprises pour atteindre ou garder une certaine stabilité financière. Donc c'est plutôt quand même globalement positif pour vous par rapport à la sphère matérielle et financière. Regardons avec le tarot. Oui, ben voilà, hein, 2 de denier et 10 de coupe. Il y a une grande satisfaction ici. Il y a une grande satisfaction par rapport au travail qui est fait, par rapport à ce qui est consolidé. Il y a quelque chose aussi qui peut se confirmer pour vous. Il se peut que là, concernant votre vie matérielle ou concernant vos finances, il se peut que vous receviez un appel téléphonique d'une personne, d'un homme, au sujet d'un projet ou au sujet de quelque chose qui va vous être confirmé au travers de cet appel. Là, on voit bien que par rapport aux finances, vous voyez, ce petit lapin, il est adorable, hein, il est tout mignon. Eh bien, il jongle avec ces 2 deniers. Donc voilà, le but de cette manœuvre, c'est que les deniers ne tombent pas. Voilà. Donc là, avec cette carte-là, par rapport aux finances ou à la vie matérielle, ou concernant quelque chose qui a beaucoup d'importance ou de valeur pour vous, vous allez être dans une dynamique comme ça vous allez faire un petit peu l'équilibriste. Voilà, l'équilibriste composé avec les éléments, les événements, les imprévus pour
continuer de garder une certaine harmonie, un certain équilibre concernant vos finances ou concernant l'aspect matériel de votre vie. Et ça fonctionne très bien parce qu'ici, vous avez le 10 de coupe. Donc là, il y a une joie. Il y a une joie, on est heureux, on se sent bien, on est satisfait. Il y a un sentiment de sécurité, en tout cas émotionnellement, par rapport à ce qui se passe dans votre vie matérielle, dans votre vie financière. Donc c'est un très bon aspect pour vous sur ce mois de janvier. Alors on va terminer avec ici la surprise et l'inattendu pour vous les Verseaux sur ce mois de janvier. Eh oui, on retombe sur nos pattes ici. Alors, surprise inattendue, ça va concerner évidemment l'amour, la vie sentimentale, l'aspect émotionnel de votre vie, par rapport ou concernant quelque chose qui vous inquiète, qui vous perturbe, concernant aussi peut-être des doutes que vous avez dans les sentiments que vous ressentez, dans les émotions que vous ressentez. Là, il peut y avoir une forme d'incertitude, on ne sait plus trop ce qu'on ressent. On est un petit peu perdu, voilà. Alors par rapport à cette notion-là, il y a une notion d'élévation, d'évolution, de changement. La cigogne, elle peut tout à fait... Enfin, c'est une image, hein, mais cet oiseau pourrait voler au-dessus des nuages et par conséquent ici ne plus être dans ce flou, dans cette incertitude. Donc on a bien ici l'idée que par rapport à quelque chose, votre état émotionnel ou dans le cas d'une relation où il y a quand même de l'amour, que ce soit une relation amoureuse, familiale ou amicale, il y a quand même une forme d'amour qui est présente, il peut y avoir un passage à vide comme ça, et ici, quelque chose qui fait que les choses évoluent, la situation évolue, vous allez y voir plus clair, on a une notion de progression ici, dans votre vie sentimentale ou par rapport à ce que vous ressentez. Alors la surprise, l'inattendue, pourrait venir aussi pour certains d'entre vous du passé, d'une personne qui fait partie du passé, d'une ancienne relation, quelqu'un qui est toujours en amour avec vous, quelqu'un qui a toujours des sentiments pour vous, où là, ben voilà, vous pourriez être perturbé ce mois-ci par cette personne qui potentiellement revient vers vous ou vous annonce un voyage, le fait que cette personne déménage ou voilà, ça peut être ça aussi hein, pour certains d'entre vous. Un déménagement là qui a lieu et qui crée de l'incertitude, des doutes, des questionnements. Alors c'est pas de l'anxiété là, c'est plus de l'inquiétude en fait, hein, c'est plus de l'inquiétude. Alors, surprise inattendue, bah dites donc, vous avez l'ermite et l'étoile, hein, donc c'est quand même pas rien. C'est un mois effectivement où vous pourriez avoir de grosses surprises. Surprise inattendue, on a l'ermite. Donc là, soit ici, ça va être pour les célibataires. Hein. Pour les célibataires, surprise inattendue, bah, sans surprise, ça va être la rencontre. Hein. J'en ai parlé là, j'en ai parlé tout à l'heure, je ne sais plus à quel moment, mais j'en ai parlé. Ah, ça doit être par rapport à la coupe, voilà, la coupe du Petit Lenormand, ça me revient. Donc là, pour les personnes qui sont célibataires, la surprise inattendue, c'est la rencontre, c'est la connexion totale avec quelqu'un. C'est une connexion tout à fait particulière, parce qu'avec l'étoile, on se sent connecté à l'autre, on se sent en confiance, en sécurité, émotionnellement, sur tous les plans, on se sent à sa place par rapport à l'autre, vis-à-vis de l'autre, avec l'autre, et on est prêt à tout donner. Voilà. Donc, et visiblement, il y a une problématique, hein, il y aura quelque chose à régler par rapport à ça. Voilà. En tout cas, bon, voilà pour les célibataires. Après, pour d'autres, ici, la surprise inattendue, ça va être l'idée la notion de retrait. De retrait, d'isolement, de réflexion, d'analyse. Alors, ça peut être vous, mais ça peut être très bien la personne qui vit avec vous ou une personne très proche de vous, parce que puisqu'ici, ça tombe sur la surprise et l'inattendu. Alors peut-être que vous allez vous surprendre à réfléchir, à vous mettre en retrait par rapport à quelqu'un ou par rapport à un projet. Il y a ce besoin ici de se retrancher, de se retrouver avec soi-même pour peut-être se sentir davantage connecté avec l'univers. Ça pourrait vous surprendre de vous-même d'ailleurs, c'est possible, hein, mais ça peut venir de quelqu'un aussi de proche de vous. Pouvoir se reconnecter à soi, se connecter à l'univers. Je sens ici une notion de... On a quand même la confiance ici, hein. L'énergie de la confiance par rapport à quelqu'un qui est peut-être du signe de la Vierge. Voilà, donc surprise inattendue, confiance, sérénité, soulagement par rapport à quelqu'un qui est du signe de la Vierge. Ça peut être aussi ça, la surprise et l'inattendue pour vous, les Verseaux, sur ce mois de janvier.
Voilà pour vous, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.